Bienvenue sur Joma TV. Prenez place, attachez vos ceintures, nous allons décoller. Destination, le rire absolu. Pour une première dans la sous-région, suivez la plus grande compétition d'humour en Guinée. Ils ont été des dizaines à postuler suite à l'appel à candidature lancé par Joma Media. Ils sont venus des différents quartiers de Conakry. 28 parmi eux ont été retenus pour un casting très serré. Et au final, seulement 18 pourront s'affronter dans 3 phases éliminatoires. Ils sont passionnés, fous, déterminés et motivés pour aller jusqu'au bout et devenir le meilleur ou la meilleure humoriste de Joma Comedy Show et remporter ainsi la somme exceptionnelle de 10 millions de francs guinéens. Le jury de Joma Comedy Show est composé de quelques-uns des meilleurs acteurs du spectacle vivant en Guinée. L'inarrêtable So Pedro, l'un des pionniers du stand-up en Guinée, l'artiste aux multiples facettes. Il est également scénariste et producteur de spectacles. So Pedro est membre fondateur du groupe mythique Les Serial Rieurs qui a amorcé le décollage de l'humour en Guinée. Et depuis, on n'arrête plus la machine. Le jeune sage, petit tonton, vulgarisateur du conte, notamment avec le prestigieux rendez-vous, la soirée dénommée Nuit du conte qui rassemble les meilleurs paroliers du continent. Artiste complet, comédien, conteur, metteur en scène, il est devenu une figure incontournable sur la scène de la comédie en Guinée et en Afrique. Mazapoulou! Et enfin, le déjanté Zébal Traoré. Il a su se frayer un chemin dans le labyrinthe culturel. Une véritable bête de scène. Il est aussi l'un des membres fondateurs du groupe Serial Rieurs. Aujourd'hui, producteur de spectacles et directeur du festival Fish, comme il aime se faire appeler Tonton Foromou. Installez-vous confortablement, montez le volume et préparez-vous à rire. Je me nomme Fatoumata Ramadan, actrice humoriste. Âgée de 29 ans, elle nous vient de Tombolia, en haute banlieue de Conakry, et a choisi de nous parler d'égalité entre hommes et femmes. Qui est mieux placé pour défendre la cause féminine si ce n'est qu'une femme? Ramadan So, bonne chance. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Ramadan So. Ok. Donc, tu vas nous parler de... Tu as un sketch déjà, tu vas nous parler de quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de la femme. L'esclavage d'une femme domestique. D'accord, donc la maltraitance en fait. Ok. Ne parlez pas gros français. Hein. Faites ça légèrement quoi. Moi je suis là. Donc on y va? Très bien, chrono. Ok, donc bonne chance. Je vais nulle part. Je vais nulle part, je te dis. Où je vais y aller? Où? Dis-moi. Je vais nulle part. Toi et moi déjà c'est collé, cimenté. Tout ça là c'est petit. Bétonné même. Les filles, je vous explique. Le gars il est assis sur une table à manger. Il y a un verre d'eau tout près de lui. Il m'appelle, moi qui est dans la chambre en train de repasser ses habits. Je viens, il me dit, donne-moi le verre, je vais boire de l'eau. Tu es malade? Tu te prends pour qui? Hein? Tu es malade, je te dis? Et puis d'ailleurs, je te dis, tout ce que l'homme peut, la femme peut, n'est-ce pas? Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut. Le travail, ce n'est même pas la force, mais plutôt l'amour et le courage. Et puis je te dis, les hommes qui disent à leur femme, moi je t'ai dotée, tu es ma femme de légitime, je t'ai habillée, donc ton devoir c'est de rester à la maison. Ça c'est assez faux. Moi je dis non, la femme doit travailler, la femme doit construire de belles maisons, avoir de belles voitures. Et puis je vous dis, c'est pas tout. Vous, les femmes, je vous encourage, cherchez de bons boulots. Et puis d'ailleurs, si vous avez besoin d'emploi, je suis là. Venez, la porte est ouverte. Et puis bientôt, c'est la femme qui va diriger la Guinée. Et je suis candidate. Messieurs, vous allez voter pour moi. Je vous reviens plus tard. Merci. Tu peux revenir à Madame rapidement?
c'est bon, c'est encourageant. Donc, voilà, un peu de boulot, mais bon. Toi, tu viens parler devant des hommes et puis tu classes les hommes. Et puis tu parles mal des hommes. C'est risqué pour toi ici. Bon, alors moi, je vais parler plus technique. Déjà, c'est bien, bravo, mais il faudrait, comme tu joues en français, il faudrait soigner un peu le français, l'articulation, parce que quand on joue et qu'on rate des mots, qu'on fait un, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il faut travailler un peu la diction, l'articulation, et puis éviter les gestes parasites, parce qu'il y a des gestes parasites qui tuent le texte, qui détournent ce que l'acteur a envie, ou l'humoriste a envie de donner au public. Mais sinon, félicitations, bravo et bonne chance. Merci. Il y avait aussi un truc que je voulais rajouter, c'était il fallait mettre beaucoup de situations drôles. Déjà, la situation que tu avais, c'était un truc qui pouvait être très drôle. Mais il fallait mettre des vannes pour que ce soit drôle, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un truc de comédie show. D'accord? Donc, nous, on va délibérer sur ça. Donc, merci en tout cas d'être venu, bravo. En tout cas, c'est un peu du théâtre. Donc, Ça s'annonce bien. Maintenant, changeons de registre. Nous allons accueillir Oumar Sylla, Yati Yati. Je m'appelle Oumar Sylla, nom d'artiste c'est Yati Yati. Avec ses 25 ans, il nous vient de Concasseur-Marché. Il a décidé de nous parler d'enterrement. Et oui, vous avez bien entendu, enterrement. Yati Yati sur la scène de Joma Comedy Show. Oumar Sylla. Oui. Voilà, d'accord. Tu as un thème, tu veux nous jouer quelque chose? Oui, bien sûr. D'accord. Au fait, donc tu es vraiment prêt, quoi? moi je m'appelle Oumar Sylla. Uh-huh. Je suis guinéen. Je suis guinéen. Ok. Mais j'aime la Côte d'Ivoire. Ok. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, tellement que les Ivoiriens aiment faire moquerie, même quand quelqu'un meurt, ils vont faire moquerie de ça. En Côte d'Ivoire, quand tu meurs, on t'enterre en fonction de ce que tu faisais avant. Si tu étais un couturier styliste, dans ton tombeau là, on prend un conteneur d'habits, on creuse à côté puis on met dedans. Comme ça, il ne faut pas que tu arrives là-bas mal habillé. Comme ça, là, tu vas t'habiller jusqu'à... C'est pour l'éternité, ça ne va pas finir. Et si tu étais un démarcheur, oui, ce que vous appelez agent immobilier là. Nous en Guinée ici, on appelle ça un démarcheur. Quelqu'un qui marche pour chercher des maisons. Si tu es un démarcheur, dans ton tombeau, on met des paires de chaussures et puis on ajoute tirasse. Oui, comme ça tu vas marcher jusqu'à... C'est pour l'éternité encore. Et si tu es un policier, on crée un grand carrefour, un grand rond-point dans ton tombeau et on ajoute un sifflet. Comme ça, tu vas siffler jusqu'à... C'est pour l'éternité encore. Et au cas, si tu étais un chauffeur, on prend ton cercueil en classe, on met 2 pneus devant, 2 pneus derrière, et puis on ajoute un autre pneu secours. Et puis on te souhaite bon sens, bon voyage. Oui. Et des fois, c'est pas pour ne rien, des fois en passant devant le cimetière là, vous entendez des prrr, prrr, c'est le policier qui est bon là, et le chauffeur qui vient d'arriver. Et comme ça, tu entends des petites discussions. Eh, moi je viens d'arriver, non, tu vas payer. Eh, mais regarde, c'est nouveau plaque, non, 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 tu vas payer. Mais je n'ai même pas un client, non, attends, il y a un client ici. Parce que vous allez me demander pourquoi la voiture dans le cimetière. Des fois, quand il fait chaud dans le tombeau des gens, ils ont besoin de changer d'endroit. Je cherche déplacement. Vous voyez, non? C'est dans ça là, il faut se déplacer pour aller. Et si tu étais un prostitué, si tu étais un prostitué, là on met rien. Hein? Oui, oui, parce que vos trucs bêtes là, ça c'est ici, on laisse ça. On ne va pas envoyer ça là-bas. Là-bas c'est Dieu pour tous, chacun pour. Oh, mais vous ne reprenez pas. Chacun pour soi, Voilà, Dieu pour tous. Voilà. Merci. Merci, merci. Ouais, toujours le timing aussi. Hein. Il est dans le temps. Moi, je voulais essayer un truc. Tu nous as raconté l'histoire du cimetière. Est-ce que tu peux nous improviser une histoire entre d'autres
d'autres personnages de ton cimetière, à part le policier et la voiture? Bon, supposons un humoriste qui est mort. Oui, si tu es un humoriste, on te fait déposer par terre. Et puis on te fait une blague, on te fait croire que tu es dans le cercueil. Mais s'il vous plaît, moi, ne me faites pas ça ici. Hein. Laissez-moi rentrer tranquillement chez moi. Ok. Et comment on appelle tu es très expressif. Tu fais quoi à part l'humour? Donc, je suis un marchand ambulant. Je marche pour revendre des produits partout. Et donc, quand toi tu vas mourir, qu'est-ce qu'on va faire? Non, un marchand ambulant, qu'est-ce qu'on fait pour un marchand ambulant? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on mette dans ton tombeau? On se promène avec moi, on me met dans la nature comme ça, on dit tu es dans ton tombeau. Ah d'accord. Ah, donc tu te crois en, comment on appelle, en Inde là? Non, partons, on me fait passer là, on dit c'est ton ancien client, client. Bonjour. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Il y a du boulot, mais bon, ce qu'on voit déjà, c'est appréciable. Il faut juste travailler, comme on l'a dit, l'addiction, parce que c'est surtout ça. On sait que tu es marchand ambulant, mais tu as fait un peu les bancs. C'est pas facile. On sait que c'est pas facile, mais bon, il faut apprendre. Parce que ce que tu fais là, c'est pas un métier qui est donné à tout le monde, donc il faut apprendre, Surtout l'addiction, mais le reste, pour moi, ça va, c'est bon. Merci. Ça va travailler l'addiction et puis comme ça te permettra de mieux jouer avec le français et le tordre comme tu veux, à condition que il faut d'abord maîtriser, après le tordre comme tu veux et après ce sera facile. Bravo. Et puis éviter un peu de dandiner quand c'est pas forcément l'histoire que tu racontes est drôle déjà, donc t'as pas besoin de mettre ton corps dedans, sinon on se focalise sur ton corps et on perd l'histoire, alors que l'histoire peut être très belle et drôle, quoi. Et pousser vraiment dans la construction du sketch. Voilà, du sketch. Il y a des éléments, il y a de la matière, mais continue à creuser là-dedans et à raconter des histoires. Tu peux raconter l'histoire de ces gens qui meurent et qu'on enterre. Ne pas s'arrêter sur la partie superficielle que, je dirais, moi, je pourrais trouver. C'est-à-dire surprendre, voilà. Chercher des choses qui peuvent surprendre les gens. Et c'est l'effet surprise là qui crée aussi le rire, le drôle chez le spectateur. Il y a beaucoup de choses à dire des morts, quoi. Donc, on rit de tout, hein. On rit même de la mort et tout. Donc, tu pouvais, parce qu'il y a assez de place pour mettre beaucoup de vannes. Il y a assez de place. D'accord. Mais bon, bonne chance et courage. Merci. Ouais. Merci. Au revoir. Il y a du potentiel, il faut qu'il travaille et que je pense qu'il n'écrit pas son histoire. Je pense qu'il a les éléments, il improvise là-dessus. Il les installe. Voilà, s'il l'écrivait, il trouverait une belle construction, voilà, des liens entre, trouver les transitions et tout ça, et raconter vraiment une histoire, quoi. Sinon, j'ai bien aimé la partie où tu lui as demandé d'improviser, il a réussi à rebondir. Et puis c'est un sujet qui est risqué, la mort, et à réussir à faire rire sur la mort, c'est top. C'est top quand même. Moi, j'ai bien aimé. Bon, en tout cas, bon, il s'est bien débrouillé, mais il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Surtout côté improvisation, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon. Mais s'il est retenu, ça va être un autre rapport aussi. Voilà. Les coacher, les amener à, voilà, à se il y a surpasser. de la matière ici. Comme tu dis, il y a de la matière ici. Bien. On va attendre un prochain. Mon nom c'est Koulemou Noé, à l'état civil. Mon nom d'acteur c'est Danger le comédien. C'est dangereux tout ça. Justement, le prochain candidat nous vient de Symphonia. Il a 28 ans et il va nous parler du danger de certains métiers. Il s'appelle, comme par hasard, Danger le comédien. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ouais, pas trop de stress, ça va? Je stresse pas. Hein? Je vais pas stresser. Il n'est pas stressé. Ah, ça problème. D'accord. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Voilà, moi je m'appelle Koulemou Noé à l'état civil. Pardon? Je vous ai rien fait, vous me dites pardon. Je m'appelle Koulemou Noé à l'état civil. Koulemou Noé. Ça c'est l'état civil. Très bien. Voilà. Mon nom d'artiste c'est Danger le comédien. Ah! Prêt pour vous servir. Donc vous êtes dangereux, quoi. Oui, dans la comédie seulement. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Je vais vous présenter un sketch. Et Ton sketch parle de quoi? Voilà. Ah, ok. Ça parle de la gynécologie. Là?
La gynécologie. D'accord. Et c'est de l'improvisation ou c'est... Non, ça c'est un sketch que j'ai déjà commencé à monter un peu. D'accord. Très bien. J'espère que vous allez nous faire rire et faire rire les téléspectateurs. Bon, je vais faire de mon mieux. Comme ça m'a fait rire, peut-être que ça va faire rire 2 personnes d'entre vous. Très bien. Mais bonne chance alors. Merci frère. Voilà. La gynécologie, c'est un mot, si vous ne connaissez pas, ne cherchez pas à partir faire ou à rentrer dedans. C'est dans l'orgueil là, mon oncle qui était au village, il est venu ici à Conakry pour partir faire gynécologie avec sa femme. Ah! Mon oncle vient, il a gagné un peu d'argent, il est dans maçonnerie. On est direct là-bas, partir les hôpitaux, un peu calme là, simple là. Lui, son ami l'a conseillé depuis 0, il dit que si tu pars à Conakry, ta femme là, il faut que quand elle est enceinte, tu vas avoir la gynécologie. Alors, mon oncle est venu ici, il a eu un peu d'argent, sa femme est tombée enceinte. Victoire, mon oncle dit, mon ami m'avait dit de partir faire gynécologie. Ils se sont déplacés, maintenant il va pour faire gynécologie. Mon oncle c'est un maçon, il n'a pas étudié. Donc il vient dans la salle d'attente, dès qu'ils sont rentrés, le gynécologue les reçoit avec bras ouverts. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Ah, madame, passez. Mon oncle voulait laisser, il dit, monsieur, attendez-nous dans la salle d'attente. Mon oncle a commencé à douter, il dit, gynécologie. Mon oncle, dès que la femme est rentrée, ils ont fermé la porte. Le gynécologue dit à sa femme, madame, s'il vous plaît, déshabillez-vous. Mon oncle, il ne connaît pas. Dès qu'il a entendu déshabillez-vous, il dit, déshabillez-vous. C'est quelle manière de dire ça encore? Il a pris le courage à 2 mains, il a attendu encore. Tu attends encore dans la salle, le gynécologue dit à la femme, madame, poussez-vous. Il dit, poussez-vous. Il a encore pris courage, il a attendu. Après encore, le gynécologue dit, madame, écartez un peu la jambe. Je vous ai dit, mon oncle a commencé maintenant, il s'est levé maintenant. Il est là, il regarde maintenant de gauche à droite, il vient vers la porte. Après, il fait comme ça. Le gynécologue dit, madame, s'il vous plaît, enlevez les slips. Hey! Mon oncle a commencé à douter déjà. Il commence maintenant à taper la porte, il dit, docteur, engagez, docteur, c'est-à-dire, il dit au docteur d'ouvrir la porte, il va avec sa femme à la maison. Ce qui a tout gâté maintenant, le docteur dit à la femme, madame, est-ce que c'est rentré? Depuis, le docteur a dit à madame, est-ce que c'est rentré? Jusqu'à présent, la porte de l'hôpital, là, c'est avec mon oncle à la maison. Donc, mesdames, messieurs, si j'ai pris la parole, c'est pour vous expliquer, si tu ne connais pas la gynécologie, il ne faut pas faire la gynécologie. Merci. Très bien. Merci. Merci. Non, c'est pas fini. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est son nom déjà. Il a pris, il dit, danger le comédien. Donc, ce qui veut dire qu'il a pris le risque d'aller sur un sujet super compliqué. C'est vraiment dangereux ce que tu racontes. Ouais, moi, j'aurais voulu, en fait, c'est bien pensé, mais ce que j'aurais voulu dans ton texte, c'est que tu dissocies le narrateur du monsieur qui vient de Zéré Corée. Ouais. Parce que du coup, le narrateur et le gars de Zéré Corée, ils ont le même accent. Donc, ça aurait été plus drôle de découvrir l'accent du monsieur, que tu fais très bien d'ailleurs, mais qu'on n'ait pas 2 personnes à la fois qui ont un accent de Zéré Corée, parce qu'à un moment donné, après, on est embrouillé, tu vois. Ouais. Sinon, c'est audacieux, ce genre de texte, c'est audacieux. Et il ne faut pas oublier, hein, fais attention, j'ai eu peur à un moment donné que tu tombes de la scène. Parce que je pense que tu étais tellement dans le personnage que tu as failli rentrer dans la salle de l'hôpital. Hein. Non, on nous a expliqué ça déjà. Non, c'était mon avis. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Déjà, il y a de la matière. Mais, comme on l'a dit, il faut savoir dissocier le narrateur et les personnages. Parce que si tu n'arrives pas à faire ça, on te voit en train de rencontrer une histoire comme les autres le font dans la rue. Ouais. Tu vois, j'ai vu tel et puis il a fait ça vite fait, paf, c'est parti. Et l'humoriste, c'est quelqu'un qui sait faire la différence entre ces personnages. Donc déjà, il faut commencer à travailler sur ça. Côté scène, ça va, c'est bon, tu ne bouges pas trop. Mais on va te dire que c'est vrai que quand tu dois bouger, bouge pour faire quelque chose. Mais ne bouge pas juste pour bouger. Voilà. Ça va, c'est bon pour moi. Bon. Moi, je vais te souhaiter juste bonne chance. Voilà. Merci. Merci. Bonne chance. Merci. Oui, vous pouvez partir. Mais vous laissez la porte. Hein. Ouais, ne partez pas. Ne pas partir avec la porte. Hein. Voilà. C'était osé. Hein. Oui, moi j'aime bien les gens qui prennent des risques. J'aime bien les gens qui prennent des risques. Oui. Et même la partie où il a dit écarter un peu la jambe, il a dit la jambe. Ce qui fait que ça passe. Ouais. Parce que j'attendais cette partie-là. Je me disais, il allait dire écarter les jambes. Et là, ça allait faire chaud. Quoi. Ouais. Donc, mais en même temps, c'est ça. On doit essayer d'oser faire rire de tout.
Et il a osé. Ah ouais. J'ai trouvé que c'était un peu court, hein. Il a 2,14, il aurait pu utiliser son temps. Il y avait matière encore plus. J'ai l'impression que les gens ont peur quand ils viennent, ils sont en face. Oui, il y a le... Je vais vite quitter, puis je vais quitter quoi. Donc, vous savez, les compétitions, c'est très stressant. Hein. C'est très stressant. Donc, surtout quand c'est la première fois, c'est une compétition, il y a la télé et tout. Donc mais lui, il a raison de dire que c'est osé, parce que toi aussi, tu fais souvent des trucs super osés. Donc, il est plus loin dans ton registre. Hein. Ouais, moi, ça, j'ai kiffé. C'est comme tu as bien parlé, c'est pour ça que je n'ai pas pris la parole, hein, quand tu dis de dissocier le narrateur des personnages, parce que sinon, à un moment donné, on se lasse de cet accent-là. On ne sait plus qui parle. Et en plus, lui, il s'exprime très bien. Donc, il aurait pu utiliser facilement le narrateur avec sa vraie voix. Voilà. Et maintenant, venir avec le personnage, ça allait mettre vraiment du peps sur le personnage. Ça allait être beaucoup plus drôle. Et puis, il faut dire que dans sa prestation, on a attendu encore un peu avant de rire. Parce que je pense qu'il était un peu stressé. Non, mais il y a des techniques, hein. Il y a des techniques où tu peux envoyer la vanne, c'est la chute. Exactement, ouais. C'est un choix, je le connais déjà, mais peut-être qu'il a choisi de partir sur ce genre de technique. Mais avec ce sketch-là, il aurait pu faire rire très vite. Il y a de la matière ici aussi. Voilà, il y avait beaucoup dedans. Bon, moi, je vais noter quand même, et puis après, on va attendre un prochain qui va venir, qui va faire peut-être mieux, on ne sait jamais. C'est jamais. Un peu d'amour n'a jamais fait du mal. Celle qui arrive en est la preuve. Moi, c'est Koulimou Marie Samuel. Marie-Sam, âgée de 22 ans, Marie-Sam nous vient de Symphonia également. Décidément, Symphonia risque d'être la capitale de la comédie. Bon, je suis heureuse et contente aujourd'hui de me retrouver là. Bien sûr que ça a été une surprise pour moi, mais bon, je suis tellement fière. Elle va nous raconter comment s'est passée sa nuit de noces. Intéressant. Marie-Sam, bonne chance. Bonjour. Bonjour. C'est nous, on te salue. Voilà. Ça va. C'est bon? Va, oui. Ton nom? Moi, c'est Koulimou Marie Samuel. Koulimou Marie Samuel. D'accord. Tu fais l'humour depuis quand? Depuis l'année là. Cette année-là? Ah oui. Donc tu as la maternelle de l'humour? Oui. D'accord. Et est-ce que tu apprécies ça? Tu aimes bien l'humour? Oui, j'aime ça. D'accord. D'accord. On va voir si elle aime bien. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Là, je m'en vais vous expliquer le secret de ma nuit de noces. Le secret de? Ma nuit de noces. Ah, vous êtes mariés? Bon, peut-être quelque Ou c'est juste le titre de votre sketch? Ah, d'accord. D'accord. On vous écoute. Ok, c'est parti. Bon, moi, c'est Koulimou Marie Samuel, comme je venais de le dire. La vie est tellement belle, mais beaucoup la compliquent. Moi, je vous facilite la vie. Suivez-moi. Je vous explique le projet de ma nuit de noces. Je sais que beaucoup parmi vous ici ont opté pour une nuit de noces version royale sur une place de luxe, ou que les plus imaginatifs ont choisi des cabanes cachées dans les arbres, ou qu'encore d'autres sont à la maison en train d'attendre tonton pour la réservation du bien qui leur a été promis depuis les années 1980. Dommage pour vous. Je me moque. Vous n'êtes sans savoir de la splendeur nuit de noces que moi, je prévois dans un lieu exotique, plus meilleur que le pays des merveilles. Jay-Z et Beyoncé, même le prince Harry et Meghan, viendront prendre des cours chez moi parce que moi, ma nuit de noces sera de high level, c'est-à-dire du haut niveau. Elle ne sera pas comme les nuits de noces, le Gotini, le Kotana, je ne sais quoi. Mais laissez-moi vous dire une chose. D'abord, j'ai commencé par appeler Dieu sur son numéro 05 82 18 79. Là, attendez. Vous pensez que moi, je vais me mettre à citer tout le numéro de mon papa Gore? Avec les copines, les pépétesses et les pépétos qui sont là dans la salle, qui vont se mettre à l'appeler matin, midi, soir pour leur histoire de messe brésilienne. Ça, vous avez échoué. Ou encore, vous allez l'appeler pour lui dire de vous aider afin de pouvoir chipper Marie des ans. Vous avez menti. Non. Donc là, j'ai téléphoné à mon père parce que mon seul, il comprend ma voix. Là, je lui ai demandé, j'ai dit, papa, je suis dans le besoin.
Et là, je lui ai demandé de me télécharger une maison dont les murs sont faits en briques d'or incrustées dans le triangle de Bermude, extrait dans le triangle de Bermude. Donc, et là, avec une toiture faite en titane. Et le lit de ma maison est fait en plumes d'ange. Le bois du lit provient d'un cèdre du Liban qui a été taillé par les mêmes ingénieurs qui ont construit les pyramides d'Égypte. D'ailleurs, je me rappelle le nom de l'un d'entre eux. Bon, c'était mon nom qui s'appelait Nyakwe. Voilà. Bon, lui. Et en plus de cela, le sommier en bois de banjai cultivé par les 692,5 man. Le virgule 5 mesure 5 cm. Et ce bois a été cultivé par Bouddha en personne. Takos. Je vous dis, hein, je vais tuer enfant des gens. Et quand je vais finir avec lui, il ira rendre témoignage à sa maman. Que maman, petit caillou comme moi je suis, casse gros caillou. Je vous dis, quand je vais finir avec lui, il n'aura plus rien à me dire. Il n'aura plus rien à vous expliquer comme je suis en train de vous parler. J'ai tout planifié et j'ai tout mis en place. Maintenant là, il me reste seulement qu'un simple élément et c'est pas trop grand. Mais parfois quand j'ai envie de dire le nom, j'ai un peu honte. Mais là, je ne vais pas me négliger jusqu'à ce point. Cet élément, c'est un homme. Mais bon, ne vous inquiétez pas. S'il y a des candidats dans cette salle, c'est simple. Contactez juste moi sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Pour votre billet spécial, Lance Gabriel Chanchazura. Je vous remercie. Merci. Merci. Non, restez. C'est pas fini. Voilà. Marie Sams, c'est ça? Oui. Ouais, c'était bien. Mais il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. On encourage quand même, parce que c'est rare de voir des femmes qui sont aujourd'hui dans ce métier. Donc il faut l'encourager. Mais il y a beaucoup de gestes inutiles, hein. Ça il faut le dire déjà. Il y a beaucoup de gestes inutiles et tout. Le linguistique, il faut vraiment soigner. Il faut que les gens chassent ce que tu dis. Okay. Si on n'entend pas bien, il y a des moments où les gens vont se déconnecter. Donc il y a un peu ça dedans. Et puis bon, le test, il faut aussi envoyer des vannes. Bon, on sait comment vous écrivez et tout. Donc il y a du boulot. Mais moi, je t'encourage en tant qu'une femme. C'est pas facile, il faut rester dans le métier. Découragement n'est pas femme. Tu devais faire une impro sur les filles qui aiment les mèches brésiliennes. Là, maintenant. D'accord. Bon, là, je vous parle des filles qui aiment les mèches brésiliennes, artificielles, les cheveux. Et là, bon, vous savez que nous, les jeunes dames, on a tant de problèmes. Et si à chaque moment qu'on ne se rend pas belle, ça devient des problèmes pour nous. Parce que, on doit d'abord impressionner notre homme. Et là aussi, faire plaire à tout le monde que, ouais, à part moi, il n'y a personne. Donc là, on se fait voir en portant des messes brésiliennes. Et surtout quand on nous invite dans les lieux, dans les festivals. C'est là que tu vas voir avec des ongles. Je ne peux même pas imaginer la taille. Et aussi des messes brésiliennes qui viennent jusqu'à même aux genoux. Et là, on peut parler de longueur 92 qui les dépasse. Avec des fossiles que tu ne peux même pas imaginer aussi la taille. Donc, c'est un peu ça. Je voyais que tu étais en train de chercher la sortie. Je te voyais. Non, moi j'aime bien que quelqu'un ait perdu. Tu vois, depuis là, je voulais faire ça. Comme elle veut conclure, elle ne sait pas comment elle va conclure. Je voulais faire. C'est bon. C'est bon, il faut arrêter. Est-ce que le sketch que vous nous avez présenté, vous avez tout écrit? Qu'est-ce que j'ai présenté là? Non, oui. Ben non, j'ai pas tout écrit. C'est pas écrit. Le sketch sur la nuit des noces. Oui. Ah oui. Tout est écrit. Oui, là tout est écrit. Mais c'est pas tout que j'ai donné. Ok, vous l'avez joué plusieurs fois? Ah non. Non. Est-ce que vous vous rendez compte que vous fuyez les regards? Oui. Vous jouez pour vous. Vous ne jouez pas pour nous. Alors que c'est important de jouer pour nous. Quand on joue, on prend du plaisir. On se fait plaisir.
et on transmet ça au public. Mais si vous nous fuyez, vous étiez toujours comme ça, vous nous fuyez. Et ça fait que je me sens pas intéressé par ce que vous faites, alors que vous jouez pour nous. Quand on joue, on doit vraiment donner-nous en fait, transmettez-nous ce que vous êtes venus nous donner. Ouais, si vous ne nous regardez pas, on décroche. Enfin, j'ai pas ri jusqu'à la fin parce qu'après, j'étais en train de me dire, j'ai dit, mais pourquoi elle ne nous regarde pas? On est là quand même, on n'est que 3. Et si elle jouait devant un public de plus large que ça, comment elle ferait? Hein? Donc, ne fuyez pas les regards, jouez pour les gens. Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous regardez quelqu'un, vous lui parlez, la personne est là, c'est le spectateur qui va baisser les yeux à un moment donné, qui sera gêné. Mais vous ne devez pas être gêné devant votre public. Sinon, comme il l'a dit, on encourage les femmes à faire de l'humour et vraiment courage et bravo pour ce que vous nous avez présenté. Merci. Bonne chance. À la prochaine. Bonne chance. Merci. Moi, je perdais des choses. Quand elle parle, je perdais plein de mots. En fait, ce que je voulais, par rapport au regard, je voulais même demander vraiment dire à tous les candidats, venez, regardez-nous, quoi. Sinon, on va décrocher. C'est clair, quand on ne regarde pas et qu'on ne prononce pas, qu'on ne parle pas bien, on décroche, quoi. Moi, personnellement, elle doit beaucoup travailler. Parce que son sketch, c'est vrai qu'il y a des moments, on sentait de la récitation là-dedans. Effectivement, c'est pour ça que je demandais si c'était écrit, parce qu'elle a récité, quoi. C'est là, elle débite un texte et elle a peur de perdre un mot dedans. Donc, elle débite. Ça fait qu'elle ne regarde même pas, elle est dans son texte, quoi. Voilà. Parce que même souvent, quand on est dans le texte et puis on s'oublie là, on fait genre, petit caillou peut casser gros caillou. Petit marteau peut casser gros caillou. Donc on s'oublie parfois. On met petit caillou peut casser gros caillou. Donc ça, c'est parce qu'elle a voulu tellement... Je ne veux pas oublier mon texte, donc je suis en train de chercher dans la tête, il ne faut pas que ça va partir. Bon, donc je ne m'amuse pas. Du moment où tu ne t'amuses pas, tu ne transmets pas l'amusement. C'est clair. Tu ne transmets pas bien. Ah, bon, le prochain. Ça fait 3 fois ou 4 fois, j'ai dit les prochains seront mieux. Mais ils n'ont qu'à prouver. Mais ce n'est pas encore fini, on n'a eu que 4. Comme on dit, les tout premiers sont des sacrifiés. C'est eux, ils vont souffrir pour les autres. Les autres, quand ils vont dire, c'est bon, vous les avez bien chauffés. Donc, ouais, le jury est chauffé, donc ils vont venir faire. Si j'étais égoïste, quand je sors, je fais, c'est bien. Allez, on reçoit le prochain. Le Joma Comedy Show a la chance d'avoir un pasteur privilégié de Dieu pour purifier la salle. Je m'appelle Notoa Kevin Innocent, dit Kevin Chico. Je suis content en tant qu'humoriste, ça me plaît d'être là dans les événements qui parlent de l'humour. Kevin Chico est présent, âgé de 37 ans, il nous vient de Nongor. Mesdames et messieurs, acclamons le pasteur Kevin Chico. Bonjour. Bonjour. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler de la jalousie. La jalousie à la guinéenne. D'accord, on t'écoute. Okay. Bonne chance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, en fait, il fallait que je sois pasteur pour savoir comment la jalousie se passe en Guinée. Parce que je suis allé délivrer un monsieur. Quand je suis arrivé, je l'ai vu en train de faire la jalousie au téléphone. Quand j'ai vu sa détermination, son énergie et toute la force qu'il a prise pour faire la jalousie, j'ai dit non, lui là, c'est un malinqué. Non. Après, je me suis dit, oh, en fait, s'il n'est pas malinqué, si jamais il n'est pas malinqué, c'est que Wallahi, c'est un malinqué. Parce que la Bible dit qu'en Guinée, le malinqué est le seul qui a une jalousie autoritaire. Le gars, il protège sa femme, comme les présidents protègent leur pouvoir. La Bible même dit dans un passage que quiconque, tous ceux qui ont blagué avec la femme du malinqué dans le temps, ils ont pris chacun un coup KO. Et dans les années après, il y a d'autres qui sont venus encore pour blaguer avec la femme du malinqué. Là, ils ont pris un coup fatal. Oui. Et après ça, le malinqué a été malin.
Chaque fois qu'il voit que les gens veulent jouer avec sa femme, il interdit tous les rassemblements de plus de 1 personne. Bon, la Bible a dit, mon wakili. Mais il n'était pas le seul. Quand le peuple a vu comment il fait la jalousie, il a regardé, il dit, mais ce Dieu là, il est bête. Nous, on n'a même pas fini de reconnaître le mariage, et puis il est jaloux comme ça. Hein? Mais le peuple, il a dit ça parce que lui, il connaît ce côté-là. Il n'est pas jaloux. Mais l'autre côté, là-bas, là, il est malin. Ouais, parce qu'il sait bien que le matin, il sort à 5 h et puis il rentre à 22 h. Donc, pour ne pas que quelque chose se passe derrière lui, il a mis une stratégie en place. C'est pourquoi à chaque fois que tu vois la femme du peuple, si elle n'est pas enceinte, elle a 2 bébés au dos. Ouais. C'est comme ça. Est-ce que les gens comme ça, là, tu peux leur parler de distanciation sociale, ils vont comprendre? Ils ne peuvent pas. Mais ça, c'est mieux parce que leur voisin chouchou qui est à côté, lui, là, c'est pas la peine. Parce que lui, c'est quelqu'un qui devait être jaloux à la base. Mais à cause du manque de moyens, il a mis sa jalousie ici. Donc, il est là, il n'est pas jaloux. Quand il voit un message qui tombe dans le téléphone de sa femme, il regarde. Il dit, chérie, il y a Diallo Madina qui te dit de le trouver à Kipé à 22 h. Mais fais vite, hein. Fais vite. Tout ce qui va se passer là-bas, en Aotagi. Donc, vous qui êtes là, si vous êtes venus coupler, tout ce qui va se passer derrière ici, en Aotagi. Merci. Merci. C'est bien. Mais t'as oublié le forestier, il y a quoi? Justement, ça. Voilà, il faut improviser quelque chose dessus. On veut voir ça. Le forestier, c'est le seul en Guinée qui a une jalousie mortelle. Parce que si tu joues avec la femme du forestier, tu vas lui raconter ça à l'au-delà. Ouais, parce que moi, j'avais un voisin, un forestier, il s'appelait Yankwe. En fait, les anciens guerriers, au fait. Parce qu'il y a des nouveaux guerriers aujourd'hui, et ils s'appellent Michel. Quand c'est une femme, par exemple, tu vas entendre Clémentine. C'est des choses comme ça. Et lui, un jour, son petit frère est sorti avec sa femme, il dit qu'il va tuer son petit frère. Il est allé chez le marabout, il a pris un médicament pour tuer son petit frère. Le marabout a dit, il faut mettre ça dans ta bouche. Si tu l'appelles 5 fois, il a répondu à un seul appel, il va mourir sur place. Mais s'il n'a pas répondu à un seul appel, les 10 minutes qui suivent, c'est toi qui meurs. Le gars, il a mis le truc dans sa bouche. Du coup, un coup, il a eu l'envie de se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal dans le passé. Il faut le voir marcher. Karim. Quand Karim a dit oui, Karim est tombé, il est mort. Il marche comme ça. Aïssatou. Quand Aïssatou a répondu, elle est tombée, elle est morte. C'est comme ça qu'elle a tué tout le village. Merci. Merci pour ton impro. En tout cas, Chico, c'était bien, mais on voyait que tu te cherchais. Je me cherchais. Oui, tu étais en train de chercher le sketch. On a l'impression que ça vient d'être écrit. C'est pas longtemps. C'est pas trop travaillé, c'est pas trop rodé. Ben, l'idée, c'est bon. Moi, j'apprécie, j'aime bien. Mais il faut roder, parce que tu as du talent, tu as quelque chose, tu as des idées. Donc, pour moi, il faut travailler dessus, quoi. Parce que, voilà, tu as une présence scénique que moi j'aime bien. La diction, c'est pas mal. Il y a du boulot là-bas, c'est pas mal, mais bon. Et en plus, il faut vraiment travailler les choses, quoi. Il ne faut pas venir sur scène quand tu n'es pas trop sûr de la chose. Il faut avoir la maîtrise, il faut trouver que c'est bien rodé. Tu viens et tu donnes de manière simple et plaisante, quoi. Mais quand tu viens et puis on sent que tu te cherches, on s'est dit, ça là, c'est écrit il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, ça va, c'est bien. Bon courage. Mais moi, je pense qu'il fallait mettre beaucoup d'énergie. Tu peux rester sur place et mettre de l'énergie. Je pense que ça manquait d'énergie. Sinon, l'idée est bien pensée et tout, mais ça manquait d'énergie. Il faut mettre de l'énergie. Parce que sur scène, le public veut de l'énergie. Ça, c'est pas seulement en Guinée, c'est partout dans le monde. Partout où tu vas jouer, si tu manques d'énergie, voilà pourquoi on dit que quand tu es un peu malade, tu as mal à la tête, c'est très risqué quand tu vas monter sur scène. Parce que le public, c'est pas son problème, ils veulent de l'énergie. Donc, mets de l'énergie. Moi, de mon côté, ça va. C'était pas mal, c'était vraiment bien. Ok, ça va. Merci. Nyankwe, merci beaucoup. Nyankwe, bonne chance. Il ne faut pas dire notre nom en sortant. Merci. Voilà. Mais c'est vrai que ça manquait d'énergie, quoi. Beaucoup d'énergie. Bon, ça m'a endormi un peu. Qu'est-ce qu'ils ont? À part, c'est Yati qui avait de l'énergie. Danger a mal utilisé son énergie. Et Kevin, il n'avait pas d'énergie.
c'est stressant à ce point. Et il faut qu'on leur remonte le moral dehors. Hein. Quelqu'un ne peut pas aller danser devant eux là-bas. Parce que les gars, ils ont peur ici. Oui, nous, on les fait peur à ce point. Prochainement, on se met en maillot de bain, hein, les gars. On se met en maillot de bain, on les accueille en maillot de bain, comme ça, ils seront des contacts. Donc, on délibère sur Kevin, Chico. Je suis là, Alpha Lamine. Bon, c'est une découverte d'abord parce que c'est la première fois que je me retrouve dans ce cadre-là. Alors, je suis là pour tenter une expérience. J'espère qu'il va me donner un plus parce qu'on ne tente rien pour rien. Et lui a décidé tout simplement d'aller en improvisation. Bonjour. Bonjour. En fait, l'humour depuis longtemps? Non, ça sera la première fois. Ah, c'est ta première fois sur scène? Ouais. Ouh. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, normalement, je suis économiste, mais là, pour l'instant, je ne fais rien. Tu es économe ou économiste? Économiste. Économiste ou économe? L'économie ne rentre pas. Je suis économiste. Économiste. Ouais. Ah, c'est bien. Alors, tu vas nous jouer quoi? T'as quel thème? Ça sera improvisé et tout. Du coup, je n'ai pas nommé le test et tout. D'accord, allons-y. Ok. Bon, je suis venu, je vais improviser. Bon, je vais vous raconter l'histoire d'un voisin, d'un vieux voisin qui aime tellement le Sili national et qui s'apprêtait un jour à venir voir le Sili. Malgré que le Sili, en vrai, il ne nous fait pas jouir quand même. Du coup, le vieux s'est préparé pour venir suivre le match du Sili. Du coup, il devrait manger, se reposer et partir au stade. Et le vieux a mangé, il se couche. Malheureusement pour lui, l'heure l'échappe un peu, il se réveille vers les 16h30 et le match devrait commencer à 16h pile. Le vieux sursaute et il devrait directement prendre le chemin du stade. Et là, le vieux avait juste un boubou, il n'avait rien mis en dessous, quoi. Donc, il devrait être comme ça au stade. Dès qu'il s'est réveillé directement, il est parti directement au stade. Quand il est rentré, déjà le stade est plein. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a un match, dès 15h, c'est plein. Et le vieux a pu rentrer. Et il rentre. Le vieux veut prendre place et il fait monter son boubou pour s'asseoir. Dès qu'il fait monter son boubou, les gens crient derrière. Ouais! Il se retourne et dit, qui a marqué? Ceux qui sont par là aussi crient. Ouais! Il se retourne par là aussi pour demander, qui a marqué? Mais en vrai, il était en train de voir le postérieur du vieux. Alors, le même vieux était à la mosquée. Le vieux faisait souvent des prêches. Et le vieux partait souvent. Quand il est là, il demandait aux gens, vous devez avoir un cœur propre, comme ce mouchoir. Il avait toujours un mouchoir blanc qu'il brandissait. Et un jour, le vieux est venu en retard. Lui aussi devrait aller à la mosquée. Et il trouve que sa fille a lavé son dessous et a mis à la place de son mouchoir. Dès qu'il est venu en retard, il a pris le mouchoir, il l'a mis dans sa poche et il est parti à la mosquée. En plein sermon, il commence à parler, et d'un seul coup, il dit, je vous ai toujours dit d'être clair, propre, d'avoir un cœur propre, comme ce mouchoir. Et dès qu'il a soulevé, il a vu ça, ce n'était pas un mouchoir, mais au contraire. Donc, il s'est couché, il s'est évanoui. J'ai vu un blanc ici tout de suite là, mais je ne le revois plus. Et ce blanc, il m'a rappelé une histoire automatiquement qui s'est passée dans un taxi. Nous savons, souvent en Guinée, les femmes, elles aiment tellement parler des gens. Donc quand le blanc est rentré dans le taxi, il s'est assis. Dès qu'il est rentré, c'était des femmes, puis elles ont commencé à dire « Eh, apportons nos loubigoy, un lot tac, et le blanc, il s'est assis, mais malheureusement pour eux, ils comprenaient tout ce qu'il disait. Alors ils ont tellement parlé comme ça sur le blanc, ils ont tellement parlé sur lui. Et à la descente, quand le blanc a demandé au taximètre de s'arrêter, qu'il devrait descendre, quand il est descendu, il a juste fait comme ça, d'un regard, il a demandé aux femmes, « Nene, yes, on va de tout nan, de yédu de connaît andindira. » Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une personnalité ou une personne, enfin connue, une personnalité que vous aimez beaucoup? Une personnalité que j'aime beaucoup sur quel que soit le domaine. Bon, en matière de football, j'aime Didier Drogba. D'accord. Bon, la politique en Guinée, je n'aime personne. Parce qu'ils ne sont pas du tout... D'accord, on a compris. Une personnalité en tout cas. Une autre? En général, ce n'est pas des exemples.
Bon, sincèrement, j'ai une personne juste dans le cadre du football. Le reste, je les vois, je vois les bonnes personnes et tout. Je m'adapte à ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. Ok, est-ce que alors vous avez remarqué une personnalité? Parce que je vais vous demander d'imiter une personnalité que tout le monde pourrait reconnaître. Moussa Dadis Camara, parce qu'il est vraiment... Ok. Lui, je pense qu'il était vraiment sincère dans ce qu'il faisait. Ok. Mais au finish, je pense que... Ok. Soit il est mal compris ou bien... Ok, jouez-nous Moussa Dadis Camara pendant 1 minute. Mais j'étais obligé d'avoir des gaffes noires là. Allez-y comme ça. On va... T'as les lunettes. C'est les aléas du direct. Attention, ça coûte cher. Merci. Juste à cause du général. Sinon ça, je ne le pardonnerai pas. L'orgueil est là. Il est où? L'orgueil est là. Il est où? Oui, c'est toi. L'orgueil est là. Viens là. Arrête-toi devant les gens. Tu penses qu'on est là pour pagailler? C'est pas de la démagogie. Ça veut dire quoi ça? On est venu dans le CNDD. C'est pour nettoyer. Je m'en irai dans l'honneur. Et personne ne pourra gâcher cela. Arrêtez-vous là. Allez, allez, caméraman, filmez-lui. Filmez-lui. Vous devez tous voir ça. C'est un exemple. Et vous devez suivre ça. Parce que je suis là pour nettoyer tout. Tout sera géré avant que je ne parte. Ça fait 1 minute ou pas? T'as raison de demander ça. Parce que moi, je me demandais, c'est Dadis ou bien c'est Sekouba ou c'est une autre militaire? Justement, c'est la remarque que j'allais faire. Quand on imite quelqu'un, il faut prendre des choses que les gens peuvent reconnaître tout de suite. Des choses, des tics, des façons de parler, des gestuels. Exactement. En tout cas, on peut faire du Dadis sans les lunettes. C'est pas les lunettes qui font de Dadis, non. Il y a sa façon de parler, il y a son truc de quand il remonte les manches. Ouais, hein, ouais. Il a des tics comme ça, des gestuels que tout le monde reconnaît tout de suite, quoi. Donc, je voulais voir un peu votre capacité d'improvisation. Okay. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce petit spectacle. Je sais pas et si bravo vous avez... pour le courage, vu que c'est la première fois. Bravo pour le courage. Il y avait plein de choses qu'on a vues qui ne fonctionnaient pas, mais ça, c'est des trucs techniques par rapport à la scène. Il faut les connaître. Donc, il faudra essayer de vous rapprocher des gens qui donnent des cours. Il y en a qui donnent des cours, c'est toujours gratuit. Jamais c'est payant. On ne peut pas payer. Non, jamais c'est payant. Donc, rapprochez-vous des gens, des humoristes, des conteurs, pour un petit temps qui peuvent vraiment vous apprendre les bases de la scène. D'accord. Ok, merci. Merci. Ah, C'était chaud, hein? il a du Il s'est courage. battu. Il s'est battu. Ouais. Premier gars à Paris. Moi, je pense que c'est, je sais pas moi, cette émission est faite pour des gens qui osent comme ça. Ben oui, c'est Cette émission est faite. Parce qu'il y en a qui ont fait des répétitions, qui ont tenté ça, et ils arrivent des fois, on doit être plus sévère avec eux. Il y a certains qu'on connaît déjà, mais qui ont un peu plus sévère avec eux. Mais des gens comme ça, je pense qu'il y a moyen de... Ah, il est venu, il a tenté, c'est sa première fois qu'il monte sur scène. Bon, c'est vrai que les histoires qu'il racontait, c'était des... Ah, j'ai oublié de dire ça. C'est déjà connu. Donc bon, il n'y a pas d'originalité là-dedans, mais il a osé, c'est tout, quoi. En même temps, il n'est pas humoriste. Bon, donc, il vient raconter les blagues. Il pensait qu'il était venu tous les jours. prendre contact. Il a pris le contact, Mais c'est quand même osé. Il a osé. Ouais. Honnêtement, il a osé. Surtout quand tu lui as donné la chance pour Dadis. C'est Alpha Lamine Silla, c'est ça. Ah, c'est bon, on va noter le prochain, on va l'entendre. Moi, c'est Moumini Kaba et je suis un humoriste. Je suis là pour gagner. Moumini Kaba est sans doute un candidat très percutant. Âgé de 24 ans, Moumini nous vient de Lambanji, le quartier le plus bas de Conakry, traduit du Soussou, et a quelques conseils pour nous en période de galère. Surtout ne bougez pas, et quand on est un gentleman, ces conseils sont très utiles. Moumini Kaba, good luck. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Moumini Kaba. Moumini Kaba.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un étudiant diplômé et un humoriste aussi. Je suis un blogueur. D'accord. Vidéaste. Très bien. Vous êtes déjà passé dans un show comme le Joma Comedy Show? Ouais, je suis passé dans Comedy Scene déjà. D'accord. Et aussi Canal Comedy Club. Très bien. Ok, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui dans ce casting du Joma Comedy Show? Ok. Qu'est-ce que... Non, je vous pose la question. Je vais un peu parler de la galère. De la galère, Ouais. d'accord. C'est un sketch de vous, c'est vous qui avez écrit, c'est quelqu'un qui vous l'a... C'est moi qui ai tout écrit. D'accord, très bien. J'espère que c'est pas pour demander transport. Hein. Non, je n'ai pas demandé. Très bien. Soyez sûr. Bon, vous avez 5 minutes pour nous faire rire, pour nous convaincre. Ok. Bon, comme je le disais, moi je m'appelle Momini Kaba et je viens de Kankan, la deuxième plus grande ville de la Guinée. Oui, parce que Conakry c'est la première capitale. D'accord? Ça c'est la capitale politique et économique. Mais Kankan c'est la capitale galérienne de la Guinée. Oui, la capitale de la galère quoi. C'est trop dur là-bas en fait. Mais la galère même, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas du tout. Tu es là, tu es assis calmement, et puis un coup tu entends, voup, elle est rentrée dans ta vie. Tu ne peux rien faire pour la chasser. Tu dis, il faut partir, elle est là. Elle est calée, on dirait ça fout là. Corona. Je ne vais pas parler de corona. Elle est calée quand même. Tu vois, même au niveau des filles, c'est un problème. Dans la drague aujourd'hui, pour draguer, c'est un problème. Puisque l'amour sans argent, de nos jours, c'est comme si le national à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça ne rapporte rien si ce n'est pas de la déception, mon frère. Rien. Tu vois? Donc, c'est très difficile. Même quand tu dragues une fille aujourd'hui, tu as l'impression de travailler maintenant dans l'ONU. Ouais. Parce que plus de crédits, plus de textos, plus de bips, c'est toi qui payes tout. Tu deviens son FMI, Fonds monétaire international. Quand la relation commence à être cool entre vous, vous commencez à vous appeler bébé, bout de chou, bout de chou. C'est là les choses changent. Tu deviens maintenant BM, Banque mondiale. Plus de crédit, plus de pampers, tresse, comment dirais-je, slip, même pampers, c'est toi qui payes tout. Ce n'est pas facile hein, avec les filles. Mais le problème, c'est quand tu l'envoies dans un restaurant. Là, tu as tout gâté. Là, tu deviens maintenant PAM, Programme alimentaire mondial. Elle va commander un plat qu'elle-même, elle ne connaît pas, dans ton argent. Genre, je rends, pardon, est-ce que tu peux m'apporter un jus de camembert poilu, accompagné de concombres et un petit soupçon du pain de Matouré? Pardon, ma camarade, on ne sait jamais quoi, la femme, elle est trop dingue. Ce n'est pas facile. Mais je dis, la galère, c'est partout maintenant en Guinée, surtout. Parce que tu ne peux pas aller quelque part et puis tu ne vois pas la galère en Guinée. Ce n'est pas facile. Même pour se faire des noms, nous en Guinée, on galère. Oui, la dernière fois, j'ai parlé avec un blanc, de surcroît un Américain. Oui, c'est mon téléphone. Donc on parlait, je lui disais, moi je viens de la Guinée. Il me dit, ah, ok, la Guinée équatoriale. J'ai dit non, ce n'est pas la Guinée équatoriale, la Guinée tout court. Il dit, ah, ok, la Guinée tout court. Non. Ce n'est pas la Guinée tout court, c'est la Guinée sans rien dessus. Oh, la Guinée sans rien dessus? Does it exist? Je dis, toi, tu es bête comment? Toi, tu ne connais pas la Guinée qui est à côté du Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. Elle me dit, ah, ok, I see. La Guinée Ebola? Il dit, Dankade, Nyamogode, Fatour, Nyangamadi. Tu vois, les trucs comme ça, ce n'est pas facile. C'est pourquoi moi, j'ai dit, on n'a qu'à changer le nom de la Guinée. Parce que déjà, la Guinée, ça commence par quelle lettre? C'est pas G. N'est-ce pas? Et la galère? La grève. Vous voyez le problème? Donc, si on change le nom de la Guinée, ce serait bon. Parce qu'aujourd'hui, la galère a envoyé tous les jeunes devant les guichets. G, pour jouer Guinée Games. G, mes chers parents, ne laissez pas vos enfants jouer, sinon ils vont devenir des grédins. G, et tous les objets seront gardés pour garant. G, car ils vont vouloir devenir des grands gagnants. G, mais ils vont finir en grands gangsters. G, de l'autre côté aussi, il y a les membres du gouvernement. G, qui ne connaissent pas la galère. G, qui font de la gavégie. G, et qui sont très gourmands. G, je vois déjà dans vos yeux que vous dites que pour moi c'est la prison garantie.
Mais ne vous inquiétez pas, parce que moi, je sais que ces gens, ils sont très généreux. Ils sont très géniaux. Si ce n'est pas le cas, je vais attendre le 2 octobre pour être gracié. En attendant, moi, je gagne ça. Merci. Venez. Oh, joli jeu de mots à la fin où souvent on s'oubliait parfois dans le test, c'est bien. Mais bon, il y a aussi des tests qui ne sont pas de toi dedans parfois, qui ne sont pas originaux. Ouais, il y a des tests touchés, mais bon. Dans l'ensemble, c'est bon, mais il y a des débris de blagues qui sont déjà connues, qui sont sur Internet depuis longtemps. Donc, il faut faire semblant de ne pas mettre dedans au cas où tu es retenu pour la suite de l'aventure. D'accord. Voilà, et essaye de... Je ne sais pas pourquoi, mais les gars sont paniqués quand ils viennent ici. C'est les lumières, c'est les lumières. C'est le plateau de Joma. Ils ont Le mis trop le paquet. Simon, il y a trop les gars, prochainement, faites un plateau un peu plus moins gros. Voilà. G, un peu plus moins gros. Voilà. Le plateau qui garantit G. Forcément. La réussite des jeunes, G. Et non, J. Donc voilà, en tout cas c'était bien, le jeu de mots je l'ai aimé à la fin et tout, mais sois un peu plus authentique, enlève ce qui ne t'appartient pas ou quand ça t'appartient, nomine la quand ça t'appartient pas, nomine la personne quoi, c'est tout quoi. Tête à dit, voilà, c'est plus mieux. Voilà. Ok, comme on est en humour là, vous connaissez Sobailo? Oui, je le connais. Vous le connaissez bien? Loin, oui. Bien. Hein? Oui. Vous pouvez nous faire du Sobailo là. Une imitation de Sobailo. Je n'ai pas compris, vous avez dit bien. Ah, je n'avais pas bien saisi la partie, sérieux. C'est qui votre référence dans l'humour? En Guinée. Je reste en Guinée. En Guinée? Oui. Bon. Il y a Zebal, il y a... Non, à part eux là. Ok, d'accord. Ce serait nous influencer. C'est Omar Mané. Ok. Donc ça veut dire que tu as regardé des vidéos de Oumar Mané. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'à force de regarder des vidéos de Oumar Mané, tu es capable d'imiter Oumar Mané. Oui, je peux l'imiter quelquefois. Mais moi, je ne veux pas lui laisser cette liberté quand même. Moi, je vais Sobailo. Vous avez connu Yacouba Pessé, Moussa Kofoué? Non, écoute, petit Moussa tonton, Kofoué, écoute. je l'ai connu. Oui, mais regarde, c'est générationnel tout ça. Oui, je sais. Il n'était pas né. Oui, je sais. Mets-le dans les trucs. Kabakoudou. Oui, je le suis souvent, mais très peu. On est dans l'impro, il ne faut pas quand même... Non, on va faire ça. Moi, je veux du Sobailo. Oh. Je suis parti le voir, mais il n'était pas là. Donc, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. C'est 2 minutes plus tard, il m'appelle. Si te voyait faire ça à la télé, il me dit, te maudit. Et il me dit, c'est qui? Conway. J'ai dit, c'est pas c'est qui, c'est moi. Celui que tu as pris l'argent la dernière fois. Faut le ramener. Sinon, je vais te frapper. Bon, je vais te frapper. C'est bon. Donc c'est Sobailo qui rentre des États-Unis, quoi. Ouais. Avec un accent un peu... américanisé. Par contre, j'ai dit, si t'attends, il va te botter. D'accord. Le sketch le plus connu de Sobailo, nous tous on connaît, c'est Compini. Et ça là, Compini, Combinani. Donc ça là, nous tous on connaît ça. Ça quand même, c'est une chanson pratiquement. Voilà. Donc après nous aussi, nos aînés aussi, on doit apprendre aussi à les écouter. C'est mieux, ça va vous aider aussi à savoir improviser sur d'autres trucs aussi. Et puis quand on choisit un métier, il faut chercher là-dedans, il ne faut pas... parce que, par exemple, ils disent qu'il y a des blagues connues. Il faut éviter cela, en fait. Quand il faut chercher, parce qu'on aime souvent dire « Ah, je suis le premier à avoir fait ça, c'est une première ». C'est parce qu'on ne cherche pas à voir ce que les autres, les aînés, ont fait. Donc, quand on fait de l'humour en Guinée, on ne peut pas pardonner, même c'est la nouvelle génération, c'est générationnel, mais moi je ne peux pas pardonner que vous ne connaissez pas les précurseurs de ce métier ici. Ils sont là, eux, ils sont vivants aujourd'hui. Peut-être que voilà, si on reste dans le
côté générationnel, on va vous oublier aussi hein, dans quelques années. Et c'est pas normal. Donc, moi, je dis à tous les jeunes humoristes, moi je suis un concurrent à vous, hein, donc vous ne pourrez pas m'oublier. Momini, à chaque fois qu'ils ont parlé de sketch qui a déjà été touché, je t'ai vu chercher du regard. Moi je vais t'aider. C'est dans la partie des organismes, les ONG internationaux. Oui. Il faut que tu regardes parce qu'en fait, la même manière que tu as une idée, peut-être que tu n'as pas copié sur quelqu'un, mais de la même manière que tu as eu l'idée de placer là, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut travailler avec les gens. D'autres personnes vont te dire, ça là, ça existe déjà, ça a été fait par Zébal Traoré. Il faut se cultiver. Moi, je connais le répertoire de beaucoup d'humoristes de là, pour ne pas que je vais avoir la même idée que lui, et puis tac, je vais tomber dans son sketch, tu vois. Parce qu'on sait que ce n'est pas souvent fait exprès. Souvent, c'est fait exprès, mais souvent, ça arrive accidentellement. Donc, regardez vraiment les trucs, et puis ça devrait bien se passer. Merci bien. Merci. Bonne chance. À la prochaine. Inch'Allah. Si tu reviens, bien sûr. J'essaie de revenir. Voilà. Après, on peut raconter les mêmes histoires, hein, mais de différentes manières. Nous, les conteurs, par exemple, on peut raconter le même conte, mais différemment. Je suis d'accord, mais donc, bon, il fallait que je le signifie ça. Non, je suis d'accord. Non, les blagues étaient trop identiques. Oui, je suis d'accord. Pour lui, moi-même, j'ai eu l'impression d'avoir déjà entendu ça, quoi. Donc, sinon, c'est un petit qui s'est bien battu, surtout sur la fin. Il y avait du jeu de mots, mais les jeux de mots auraient pu être plus drôles. Parce que quand tu fais des jeux de mots, oui, mais vu qu'on n'est pas dans le slam, ni dans la poésie, tu envoies du jeu de mots, c'est vrai, tu envoies du texte, mais tu envoies de l'humour toujours. Il faut que ce soit des jeux de mots qu'encore il y a matière à bosser, il y a matière à bosser avec lui. Il a une bonne diction quand même, je pense, ça va, il s'en sort. Bon. Et ça manque d'énergie. Je ne sais pas ce qui se passe depuis. Ils ont le trac. Ça manque d'énergie. Il a perdu le texte et à chaque fois qu'il perdait le texte, il doutait. C'est le danger, chaque fois. Aussi de réciter. On va passer, peut-être, on va attendre le prochain qui va venir, qui va pas faire les mêmes erreurs que l'autre. Voilà. Et oui, c'était chaud. Nous avons passé un beau moment de détente et de fou rire. Ils se sont donnés au maximum et chacun d'entre eux espère avoir gagné votre cœur et le cœur des membres du jury. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance et se donner rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Joma Comedy Show pour une autre dose d'humour sur la chaîne proche de vous. Excellente soirée chez vous.